Hello et happy Monday! On se retrouve pour la première guidance du mois d'octobre. Et cette semaine, je te propose une guidance pour aller recevoir un message de ton intuition. En effet, aujourd'hui et cette semaine, les énergies nous proposent de nous connecter et on reçoit un message. Toulouloum nous propose de nous connecter à notre moi supérieur, de nous connecter à notre intuition, à nous connecter à notre âme pour recevoir sa guidance, pour recevoir son message. D'ailleurs, on l'a entendu, on a un message, donc on va aller voir aujourd'hui quel est ce message. Si tu as envie de savoir faire ce travail seul, c'est-à-dire d'aller recevoir des messages, d'aller te connecter aux sphères supérieures et d'être guidé, sache que tu trouveras dans ma boutique en ligne une méditation de reconnexion, enfin de connexion à tes guides spirituels et donc du coup de canalisation. Si ça t'intéresse, le lien il est en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. On est parti pour cette guidance de la semaine. Je t'invite à fermer les yeux, à inspirer profondément, à expirer lentement et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est question de ramener la joie, dans ta vie. Peut-être qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué, tu laisses la joie de côté, tu as peut-être... les rancœurs ont pris plus le pas sur tout le reste et du coup, c'est compliqué en ce moment. Donc pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte de l'été. On a la carte de la méchanceté et on a la carte persévérer. Et donc en gros, l'été c'est l'expérimentation de la vie, c'est la joie, c'est le fait, c'est le feu, c'est l'action, c'est le fait d'être dans l'extériorisation, d'être en lien avec les autres, c'est l'abondance, c'est le fait de, voilà, c'est la plénitude. Et la carte méchanceté en contraste vient teinter d'une certaine manière ce que l'été amène. Donc je pense que si tu tombes sur ce tas-là aujourd'hui, c'est que il y a peut-être des rancœurs à l'intérieur de toi, il y a peut-être des choses, voilà, qui font que tu rumines un petit peu, que tu es sur les dents, que tu en veux peut-être aux autres ou à une certaine personne ou à la terre entière parce que tout a l'air plus simple chez les autres mais pas chez toi. Et l'été, elle vient te dire ok, tu as déjà tout, peut-être que si tu arrives à lâcher ces rancœurs, peut-être que si tu arrives à lâcher ces ruminements et ces choses qui font que tu as peut-être des pensées méchantes ou que tu as peut-être des paroles blessante, tu arriveras à te rendre compte de tout ce qui est déjà là. Et à côté de ça, bien entendu, on a le message de ton âme qui te dit de persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, mais tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc d'une certaine manière, les cartes, elles nous disent l'été est là, l'été arrive, donc l'été c'est l'abondance, c'est la joie, c'est l'expérimentation de la vie, c'est le bonheur, c'est la chaleur, le soleil. Alors bon, là on est en plein automne, donc du coup ça résonne pas, mais on reste sur la joie. Et donc du coup la carte de la persévérance, elle nous dit ok, on avance vers ça, mais pour arriver là il faut vraiment lâcher les rancœurs, il faut lâcher le côté où ça va pas, où on a envie de s'énerver sur quelqu'un, où on a envie d'exploser et se dire ok, il me reste pas longtemps, je dois tenir bon parce que ça arrive, le bon arrive. Donc voilà pour toi, le message de ton intuition, c'est vraiment de laisser la méchanceté de côté, de laisser les mauvaises paroles, la négativité en dehors de ta vie et de continuer à avancer vers cet été qui est proche. Est-ce que ça te parle? Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question d'élévation spirituelle, il est question d'équilibre, il est question de bien-être, mais qui te demande quand même de travailler sur toi. Pourquoi je te dis ça? Donc déjà, on a la carte du lotus, le lotus qui est justement l'épanouissement, l'élévation spirituelle, le fait de fleurir, de s'ouvrir, de s'épanouir. Et ensuite, on a la carte de la femme, ici, et la carte de l'homme. Donc il y a cet équilibre, ce bon équilibre à trouver entre ton énergie masculine et ton énergie féminine. Il y a ce bon équilibre à trouver entre le faire
et l'être, entre je me mets en mouvement, j'avance vers ce que je veux, vers mes objectifs du moment, et je me connecte à moi-même, je suis en lien avec mes émotions, je sais ce que je veux et où je veux aller. Et cet équilibre entre nos deux énergies, entre ces polarités, masculines et féminines, nous permettent justement, avec ce tas numéro 2, de fleurir, de s'épanouir, de s'élever spirituellement, de se reconnecter à soi, de trouver voilà, le bon lien entre le monde en haut, le monde en bas et la floraison qui se fait dans le monde du milieu. Et par rapport à ça, le message de ton âme et son conseil, c'est de contempler. La carte, elle te dit comme suspendue dans le temps, une pause intérieure, tournée vers l'extérieur, un moment pour toi, pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses petits plaisirs quotidiens. Donc on le voit, une pause intérieure, donc ça c'est vraiment l'énergie féminine, tournée vers l'extérieur, là on est dans l'énergie masculine, donc on a vraiment cet équilibre, cette double énergie de je suis connectée à moi-même, mais en même temps je reste tournée vers l'extérieur et suspendue dans le temps. C'est vraiment ce qu'on a l'impression en regardant ce lotus, c'est comme si le monde s'arrêtait et il prenait le temps de se rendre compte que tout est là en fait, que le bonheur il est là dans tout. Donc si j'arrive à bien trouver cet équilibre cette semaine entre mon énergie féminine et mon énergie masculine, j'arriverai dans ce cas-là à retrouver le bonheur dans les petits plaisirs quotidiens. Et si on regarde cette carte, c'est comme si on voyait le lotus, mais vu d'en haut. C'est comme si vraiment on regardait le lotus vu d'en haut. Et en même temps, on se retrouve encore ici avec une espèce de fleur qui pourrait ressembler à un lotus, et l'étoile également qui fait penser à un lotus. Bref, les cartes sont vraiment en accord et on retrouve cet équilibre, cette douceur, cette énergie d'équilibre justement. Je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, on est dans une énergie qui est complètement différente. Il y a la fin de quelque chose. On arrive vraiment à la fin d'un schéma, à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose. En tout cas, c'était le moment où peut-être tu as trop poussé, tu as été trop loin, tu t'es trop entêté dans quelque chose. Et là, il y a de la casse. Il y a de la casse. Il y a de la casse parce que ce n'est plus possible d'avancer dans ce chemin-là pour toi. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a deux cartes qui veulent dire la même chose. On a la carte de la rupture. Tu vois, donc le fil casse. Et on a la carte de l'accident, donc la tour qui s'effondre. Donc clairement, ces deux cartes, elles nous disent la même chose. Elles nous disent que c'est trop, ton intuition, elle t'envoie le message que tu t'entêtes dans quelque chose qui n'est pas pour toi, et tu le sais depuis trop longtemps. Et donc du coup, cette semaine, il y a la casse, voilà, c'est trop, donc ça s'arrête. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a un schéma, il y a un pattern, il y a une relation, il y a une manière à toi d'agir, de faire, qui s'arrête net. Il y a une rupture quelque part, il y a quelque chose qui va s'effondrer, qui va arrêter de fonctionner comme ça. Et le message de ton intuition par rapport à tout ça, par rapport à cet arrêt, c'est que c'est nécessaire, c'est utile. Enfin, je veux dire, là, à un moment donné, c'est que c'est le bon moment. Souvent, dans la vie, on dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et là, c'est vraiment un rendez-vous avec toi-même. C'est-à-dire que là, c'est stop, en fait. C'est trop. Et donc, du coup, c'est stop. Vu que tu n'as pas su faire stop toi-même, la vie va faire stop pour toi. Et donc, du coup, le message de ton âme par rapport à ça, c'est de méditer. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux bien vivre, justement, ce stop? C'est en méditant. Et la carte, elle te dit, prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, ressens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc peut-être que si tu arrêtes justement d'être dans le trop, d'être dans le j'avance, d'être dans le je fais, d'être toujours dans le plus, qui fait que tu arrives à un point de rupture aujourd'hui, là, la carte, elle t'invite à faire une pause, à te poser 5 minutes pour méditer, pour te retrouver et pour que, en trouvant ta place, en trouvant ta juste place, tout le reste dans ta vie retrouve sa place également. Je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine.